Bienvenue dans la chaîne Shérif du rap, ici nous parlons du rap USA et rap français, donc abonne-toi pour rien rater, on commence. Zola raconte les coulisses de son feat avec Damso. Je voulais faire du crade, le nouvel album de Zola, Diamant du Bled, et d'or est déjà un immense succès. Mais, s'il y a un titre qui ressort de ce projet, c'est évidemment, Cœur de Ice, son gros featuring avec Damso. Interrogé à ce sujet dans le format « Jour de sortie » de Deezer par Narges Bahar pour Deezer, le rappeur a reconnu qu'il ne voulait pas faire dans la dentelle quand il a lancé l'invitation à son homologue belge. Il explique aussi que tout s'est fait très simplement entre leurs deux managers. Noski de son côté et Richie Santos pour le Dems. Je voulais qu'on fasse un son. Surtout, je voulais essayer de le ramener dans mon univers. Ou autrement dit dans ce qu'il faisait un peu plus avant. Je voulais pas faire de mélo, de chansonnette, je voulais faire du crade. Il a des paroles terriblement sombres. J'aurais pu le ramener sur une mélo avec de l'autotune, une guitare, penser à m'assertif. Mais je m'en batte les couilles. Je veux juste faire du bon morceau. Et les artistes que j'écoute ou que j'ai écoutés, c'est un honneur pour moi de pouvoir les ramener sur mon projet et de faire de la musique avec eux. Et les internautes ne s'y sont pas trompés. Les réactions sur les réseaux ont été particulièrement enthousiastes. PLK l'annonce, son prochain projet est presque fini. Toujours aussi en forme sur les réseaux sociaux, PLK fait monter la pression. Il y a quelques heures, le rappeur du 92 y a annoncé que son prochain projet était presque terminé. Une livraison avant l'été, en août 2020, PLK dévoilait son album ENA. Aujourd'hui, l'opus est certifié triple disque de platine, plus de 300 000 équivalents, par le SNEP, Syndicat national de l'édition phonographique. Plus aperçu sur long format depuis, le rappeur de Clamart tease depuis plusieurs semaines la sortie de son futur projet. Plusieurs fans ont même eu l'opportunité de travailler avec l'artiste sur la création de l'opus. Histoire de faire monter encore un petit peu plus la pression, Polak a également dévoilé plusieurs extraits inédits sur ses réseaux sociaux. Après avoir signé un passage remarqué chez Colors avec le morceau Décembre, PLK fait le buzz sur Instagram. Suivi par plus d'1,1 million de personnes sur le réseau social, le rappeur des Hauts-de-Seine y a annoncé que son prochain opus était terminé à 98%. Il y a donc de fortes chances que le projet sorte d'ici peu, avec une éventuelle arrivée avant le début de l'été. On devrait en savoir plus à ce sujet dans les prochaines semaines. Lil TJAY offre à Ice Spice une Richard Mille à $150 000 pourrait sa culpabilité de lui avoir fait payer un featuring. Lil TJ a offert à sa compère Ice Spice un cadeau bien précieux pour une bonne raison. En effet, après lui avoir fait payer un featuring, le jeune rappeur a décidé de se racheter. Et ce, en lui offrant une montre de la marque Richard Mille qui a une valeur de $150 000. Ainsi, il n'est pas incertain que vous ayez déjà entendu l'un des sons de celle que le New York Times décrit comme étant la nouvelle princesse du rap, Ice Spice. Et pour cause, ces morceaux font le tour des réseaux sociaux, plus particulièrement de TikTok. La rappeuse du Bronx est une étoile montante de la drill et cumule déjà plusieurs bangers. En outre, du haut de ses 23 ans, elle a déjà été saluée par Drake, Beyoncé ou encore Nicki Minaj. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas ces chansons dont il est question mais plutôt d'une attention qu'un autre rappeur lui a portée. Au début de l'année, Ice Spice a dévoilé un EP intitulé « Like ». Et dans ce projet figure son featuring, Gangsta Boo, avec le jeune rappeur Lil TJ. Et très rapidement, cette collaboration s'est hissée dans le classement du Billboard Hot 100. De ce fait, le 14 février dernier, Lil TJ a acheté à Ice Spice une Richard Mille d'une valeur de $150 000. Enfin, on pourrait croire que cet achat a été effectué afin de fêter cet accomplissement, or la vérité est tout autre. En effet, Lil TJ se serait senti tellement mal d'avoir fait payer le featuring à Ice Spice qu'il a décidé de lui offrir cette montre. Sur les réseaux sociaux, Freeze Corleone tease son grand retour. Et si Freeze Corleone faisait prochainement son retour sur long format? Alors que tous les voyants sont au vert, le rappeur a teasé son grand retour sur les réseaux sociaux. Un album en 2023? Depuis la sortie de l'album commun avec H22 Riyad Sadio en mars 2022, Freeze Corleone n'a pas chômé. Le rappeur du 667 a une nouvelle fois été présent sur une quantité énorme de morceaux en tant qu'invité. On pense ainsi à Metaverse avec Rimka et Iniesta en compagnie d'Alonso. En solo, l'artiste des Lilas n'a plus sorti de projet depuis La Menace Fantôme dévoilée en septembre 2020 et certifié disque de platine,
plus de 100 000 équivalents, par le Snap depuis. Alors qu'il a finalement pu se produire en concert à Rennes dernièrement, Freeze Corleone fait monter la pression. Suivi par plus de 425 000 personnes sur Twitter, le rappeur y a publié une photo de lui en plein concert, le tout accompagné de plusieurs emojis sabliers. Une façon de lancer le teasing concernant un éventuel retour avec un album. Il y a quelques semaines, Sean, manager du rappeur, avait déjà évoqué le retour de ce dernier en indiquant que son album allait être terrible. On devrait en savoir plus dans les semaines à venir. Il y a quelques semaines, Sean, manager du rappeur, avait déjà évoqué le retour de ce dernier en indiquant que son album allait être terrible. On devrait en savoir plus dans les semaines à venir. Booba n'est pas le bienvenu au Maroc, Maes jubile. L'organisation du concert de Booba au Maroc est quelque peu secouée ces derniers jours. Un appel au boycott a été lancé et Maes, en guerre contre lui, continue d'enfoncer le clou. Pas un jour ne se passe sans qu'il y ait un nouveau rebondissement ou une nouvelle provocation dans le clash qui oppose le duc à Maes. Dernièrement, les échanges ont été vifs des deux côtés sur la toile et le Sevranais a même proposé un octogone à son rival. Une proposition refusée par Bévin qui préférerait l'affronter en musique, sur les plateformes de streaming. Malgré l'intervention de Marc Mouly qui a proposé d'investir 1 million d'euros dans le combat, l'octogone tombe donc à l'eau. Cependant, un autre sujet anime les deux artistes. Le 21 juin prochain, un concert de Booba a été organisé à Casablanca au Maroc. Vous me direz qu'il n'y a rien de surprenant à ce qu'un artiste donne un concert, néanmoins, la venue de Cop n'est pas du goût de tout le monde. Il est, en effet, vivement critiqué pour certaines de ses paroles jugées irrespectueuses envers les femmes maghrébines. Ses propos envers les beurettes ne passent pas et plusieurs appels au boycott ont été lancés sur les réseaux, pour la plupart relayés par Maes qui jubile. De son côté, Booba qui est pourtant le principal concerné, semble loin de tout ça et assure même sur Twitter que les billets partent vite Maes. On reçoit beaucoup de demandes pour que tu viennes chanter Madrina et Blanche sur scène avec nous. Sache que tu es le bienvenu, une provocation reprise par son rival, mais dans le sens inverse. Effectivement, Maes a répliqué en partageant notamment un article de Libération relatant des appels au boycott envers Booba, pour des propos jugés blasphématoires et misogynes contre les femmes maghrébines. Il lui a répondu, Booba, on reçoit beaucoup de plaintes pour que tu ne viennes pas chanter, Madrina et Blanche, sur scène. Sache que tu n'es pas le bienvenu. Jusqu'à la fête de la musique, date du concert, il peut encore s'en passer des choses. Ce n'est que le début. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi, like, partage et laisse un commentaire.